Bonjour Clarence. Merci beaucoup, merci infiniment d'accepter d'être parmi nous aujourd'hui, même si c'est en différé. Merci d'être avec nous pour partager votre expérience dont la singularité, je veux dire, m'a paru très très intéressante et très propice à alimenter les débats qui vont suivre ensuite au cours de cette table ronde. Sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Didier. Alors, oui, je vais raconter en fait ma première expérience d'enseignement universitaire, mes premières expériences en fait. Donc, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai eu ma première charge de cours à l'automne 2021 en pleine pandémie. Donc, tous les cours se donnaient puis se suivaient à distance. Je donnais le mien en direct de ma chambre d'enfance au Bas-Saint-Laurent, chez ma mère, à 200 kilomètres du campus. Le cours était bien adapté au mode distanciel, donc les étudiants pouvaient se retrouver dans des salles séparées sur Zoom, ils faisaient des activités. Moi, je pouvais circuler d'une salle à l'autre, donc je faisais des retours en grand groupe. Alors, ça se passait assez bien là, au point de vue plus didactique là, de la chose. Je voudrais partager aussi un des moments importants, en fait, un des aspects importants de mon histoire et autour des carrés noirs. Donc, ceux qui ont été étudiants ou ceux qui ont enseigné pendant cette période sauront de quoi je parle. Alors, sur l'interface de Zoom, quand les étudiants se connectaient, ils pouvaient ou non activer leur caméra. Donc, quand la caméra n'était pas activée, ce qu'on voyait sur l'écran, c'était un carré noir avec leur nom. Donc, les carrés noirs étaient en grande majorité sur mon écran à chaque cours, en fait, mais j'avais quelques caméras ouvertes. Cinq, six étudiants avec qui je discutais, avec qui je réfléchissais sur la place de la littérature d'enfance et de jeunesse, donc le cours que je donnais. Certains de ces carrés noirs-là étaient malgré tout présents. Je le voyais quand je circulais dans les salles, quand ils me posaient des questions, sans ouvrir leur caméra. Ben, ça me dérangeait pas plus que ça. Certains, je sentais quand même là, qu'il y avait une complicité ou du moins un partage là, qui se faisait quand même. Certains des carrés noirs étaient absents. Je le savais. Je le constatais surtout à la fin des cours quand j'annonçais la fin du cours, puis tous les autres quittaient. Puis là, il me restait deux, trois carrés noirs toujours dans mon Zoom. Donc, deux, trois carrés noirs qui m'avaient laissé là, rouler en musique de fond pendant qu'ils vaquaient à d'autres occupations. Je le prenais pas mal, c'était deux, trois, donc il était minoritaire. Puis je me laissais porter par la richesse des échanges que j'avais eus avec mes cinq, six étudiantes dont je connaissais la voix, les traits du visage, puis les idées. Alors, la session se poursuit comme ça. J'obtiens un autre contrat à l'hiver 2024, mais cette fois-ci en présence. Donc, je suis nerveuse. Les premières fois me rendent toujours nerveuse. Mais bon, mes collègues d'enseignement, des professeurs chevronnés, me disent à quel point je vais adorer être en présence, à quel point être en présence, en salle de classe avec les étudiants, être face à face avec eux, bon, ils me nomment tous les avantages qui y sont liés. Donc, je commence la session, j'adore le cours que je donne, un cours de littérature d'enfance et de jeunesse, dont avec beaucoup de discussions littéraires, des activités culturelles, des activités de médiation culturelle, des activités réflexives, un cours où les interactions ont une place centrale. Donc, premier cours arrive, bon, je me présente, je présente le plan de cours, puis déjà, bon, on se lance dans une activité plus littéraire. Je pose une question, puis personne répond. Je reformule, je change de question, j'attends un peu, mais toujours pas de réponse. Je me dis que c'est le premier cours, puis qui sont peut-être gênés, mais j'accueille quand même cette expérience-là difficilement. Je me sens un peu humiliée quand j'y repense. Je suis devant 40 adultes qui me voient et m'entendent, 40 adultes qui décident de ne pas me répondre. Donc, les premiers cours se passent un peu de la même manière. Au cinquième cours, je prends quelques minutes au début du cours pour réexpliquer l'approche qui est de l'approche du cours, donc une approche constructiviste. J'ai besoin que les étudiants interagissent entre eux, avec moi, qu'ils négocient leur interprétation, puis qu'ils se nourrissent de celle des autres. Je leur dis que c'est important pour eux et pour moi. La session se poursuit avec des améliorations, mais très peu de participation, somme toute.
je me sens vulnérable jusqu'à la fin de la session. Heureusement, je suis très bien entourée, puis j'exprime cette vulnérabilité aux professeurs qui m'entourent. Je m'isole pas, puis même si j'en viens à le prendre personnel, je cache pas mes difficultés. Donc, j'accueille la fin de la session avec soulagement, mais aussi avec une espèce d'impression d'avoir un deuil à faire. Euh, J'étais une bonne enseignante à distance, mais je ne le suis pas en présence. En présence, je ne sais pas comment créer une dynamique d'échange et de participation. Je n'arrive pas à rencontrer les étudiants dans la salle. Donc, à la session d'été, on m'offre une nouvelle section que j'accepte vraiment à reculons. Je suis fatiguée de ma session d'hiver, puis je me sens vraiment peu en confiance pour faire face à cette session-là. Mais je me prépare différemment. Je me dis que je vais tenter de rendre l'expérience plus intéressante pour moi et pour les élèves, les étudiants. J'insiste encore davantage sur l'importance de la participation, tant pour le déroulement du cours que pour leurs propres apprentissages. Puis contre toute attente, je passe une super belle session. J'ai des discussions animées avec les étudiants, des partages enrichissants, puis des points de vue variés. Évidemment, c'est une participation qui est variable d'un étudiant à l'autre, mais les interactions étaient vraiment plus généreuses qu'à la session précédente. Donc, avant de vous laisser discuter de mon expérience, j'aimerais revenir sur l'idée de carré noir parce que je la trouve vraiment porteuse. Quand j'étais à distance, c'est 5-6 caméras sur 45, c'est pas beaucoup. Mais c'est 6 caméras ouvertes qui participaient de corps et d'esprit à visage découvert. C'était 5 caméras, mais c'était 5 étudiants qui se positionnaient comme qui partageaient avec moi leurs apprentissages, leurs questions, leurs interprétations. Pour les autres, c'est difficile d'exprimer ou d'évaluer leur présence. Mais si je tente l'exercice, j'avais possiblement une vingtaine de carrés noirs qui participaient de corps et d'esprit, qui manifestaient leur présence avec leur voix et leurs questions, mais sans se montrer, sans ouvrir leur caméra. Puis j'avais, bon, une quinzaine à présence variable de la pièce voisine jusqu'à une participation qui était plus discrète, plus passive. Mais à l'hiver 2024, en présence, j'avais 44 caméras ouvertes, mais 44 micros fermés. Qui était présent? Personne ne l'est si je me fie au premier cours, mais pourtant, ils étaient tous là, en chair et en os. Ils sont dans la même pièce que moi. Je sais qu'ils m'ont entendu quand je viens de leur lire un album puis que je leur pose une question d'interprétation sur ce même album. 44 caméras ouvertes, puis pourtant, je me sens plus seule que jamais quand je leur pose une question. J'aimerais moi-même être un carré noir, mais je suis debout au centre de la classe avec mes questions puis mes propres interprétations que j'aimerais leur partager. Quand une main finit par se lever, elle se perd dans tous ces bras qui ne se lèvent pas, qui ne se sont pas levés jusqu'à présent puis qui ne se lèveront pas plus tard. Les 2 mètres qui me séparent des étudiants en classe à ce moment-là me paraissent tellement plus loin, plus distancés que les 200 kilomètres qui me séparaient de mes 5-6 caméras ouvertes et de mes carrés noirs. Un sentiment étrange, vraiment très étrange. Alors, voilà, je vous laisse discuter. Merci. Merci beaucoup, Clarence, pour cette expérience relatée avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'humilité.